Bonjour à tous, je vais vous présenter un unboxing d'un boîtier PC Zalman Z9 Neo de couleur noire. Donc comme vous pouvez le constater, il possède une vitre latérale. Il possède donc un capot avec des aérations. J'ai enlevé la vitre latérale pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, au niveau de la façade, on peut voir qu'il est équipé de deux ventilateurs. Également à l'arrière, il y en a un. Et en haut, vous avez deux ventilateurs, cette fois-ci qui sont de couleur bleue. Vous avez ici deux emplacements pour des SSD. Vous avez des passages pour les câbles, donc c'est apparemment le câble management est assez bien géré. En bas du boîtier, donc ici vous avez le bloc alimentation et de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure, vous avez deux emplacements pour mettre des disques durs HD. De face, vous avez donc un panneau qui s'ouvre comme ça, un tiroir, avec les deux emplacements pour les lecteurs graveurs DVD. Vous avez l'aspiration d'air qui se passe ici avec un filtre nettoyable derrière. Voici donc l'autre partie, le côté où il n'y a pas la vitre transparente. Comme je disais tout à l'heure, vous avez en bas un casier pour mettre l'alimentation. Dessous, vous avez un filtre anti-poussière. Pareil que la façade, vous pouvez enlever pour nettoyer. Et sur la gauche, vous avez deux emplacements pour disque dur HDD ou SSD. Mais bon, ceci dit, SSD, vous avez déjà des emplacements ici, donc ce serait plus pour HDD. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici. C'est compatible pour toutes les cartes mères, à savoir ATX, micro ATX ou mini ITX. J'ai acheté ce boîtier 69,95 € parce qu'en fait j'ai changé de carte graphique et ma carte graphique et ma nouvelle carte graphique est plus longue, donc elle n'était pas compatible avec mon ancien boîtier qui était d'ailleurs un Zelmad Z9 Plus. J'en étais très content, donc je me suis dit je vais rester sur la même lignée. Effectivement, ce boîtier-là, donc ce nouveau boîtier permet d'installer des cartes graphiques d'une longueur jusqu'à 42 cm, ce qui est largement suffisant pour, pour les cartes graphiques actuelles. Bon, quoi vous dire par rapport à l'ancien, bon, je m'aperçois quand même qu'il doit un peu baisser au niveau de la qualité des matériaux. L'avantage, c'est qu'effectivement, le nouveau boîtier est beaucoup plus léger que mon Z9 Plus. Mais c'est vrai que ça fait un peu plus. Enfin, il y a des plastiques, notamment sur la façade ici et au-dessus, qui semblent un peu plus fragiles que ce que j'avais avant. Mais bon, quand même, j'ai un sentiment d'un bon rapport qualité-prix, quelque chose de bien conçu quand même. Ce boîtier, je ne vous en ai pas parlé, il a des pieds avec des plastiques et des caoutchoucs anti-vibration. Il a les fameuses aérations que je vous disais qui permettent aux deux ventilateurs frontaux d'aspirer, donc aération qui est ici. Et pareil pour le dessus, vous avez des aérations, mais cette fois-ci pour refouler l'air chaud, ici. Donc je vous montre un côté, mais bon, il faut savoir que c'est identique de l'autre côté. À l'ouverture du boîtier, je me suis rendu compte qu'il y a une fiche qu'ils appellent ça Visual Inspection Report, qui est une fiche de contrôle en fait. C'est marrant. C'est à la fois écrit je pense en chinois ou japonais, ou bon, bref, et en anglais. Et en fait, voilà, c'est une fiche qui est présente
dans le boîtier où on voit bien que des éléments ont été cochés pour dire que ça a été bien inspecté. C'est une petite anecdote, mais bon, je voulais le préciser. En ce qui concerne la connectique, vous avez donc un bouton Power ici, un bouton Reset, des connectiques jack pour l'entrée micro et la sortie casque, ainsi que 4 prises USB. 2 sont USB 2.0, 2 autres sont USB 3.0. Là, je filme le dessous du boîtier pour vous montrer notamment le filtre anti-poussière qui est juste au-dessous de l'alimentation. Donc c'est un boîtier que vous retirez comme ça et vous pouvez passer à l'eau. Voilà, c'est très simple à enlever, c'est très simple à nettoyer. Je vais vous parler du filtre anti-poussière sur la façade avant. Donc il y a l'ouverture comme ça, mais vous pouvez enlever le plastique. Donc je vais vous montrer comment enlever cette partie frontale pour nettoyer le filtre anti-poussière. Vous prenez le plastique ici et vous tirez vers là. Faites très attention, vous avez des connectiques en haut. Donc vraiment tirez vers le bas, pas vers le haut. Voilà, donc faites attention aux connectiques là, de pas trop tirer pour pas arracher le tout. Et donc là, vous avez accès d'une part au fameux filtre anti-poussière dont je vous parlais. Vous le déboîtez assez facilement et pareil, vous le passez à l'eau pour le nettoyage. Autre manipulation réalisable, c'est de déboîter le plastique de la partie haute. Donc la partie haute a été démontée, donc bon là il n'y a pas vraiment de sens, pas de connexion, donc vous pouvez tirer aussi bien sur le côté gauche que droit. Je trouvais que c'était plus facile par la gauche. Donc là pas de filtre anti-poussière, vu qu'on refoule l'air. Vous avez donc accès pour installer ou changer plus tard peut-être les deux ventilateurs. Voilà pourquoi ça peut être utile de déboîter cette partie-là, uniquement pour nettoyer ou remplacer les ventilateurs ici. Au niveau des accessoires du boîtier, il n'y a pas grand-chose. Bon, si ce n'est les ventilateurs, bien sûr, qui sont déjà préinstallés. Sur leur ancien boîtier, Zalman avait fournissait un sort de petit filet qu'il y avait dans le boîtier avec pas mal d'accessoires, notamment un accessoire qui m'avait bien plu par le passé, qui était une rallonge d'alimentation 8 pins pour les CPU. Là, apparemment, il n'y a pas grand-chose du tout. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'accroché qui est ici. Donc, voilà, je le récupère. Ah ouais. Bon, ben voilà. C'est vrai que sur ça, ils sont un peu plus radins c'est sur les nouveaux boîtiers. Bon, vous avez toute la visserie nécessaire, certes. Vous avez quelques colliers de serrage qui sont au nombre de 5. Donc c'est pas non plus... ils font pas mal d'économies. Par contre, adieu les câbles, rallonge de câbles d'alimentation, etc. Donc ça, au niveau des accessoires, c'est assez minimaliste. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'unboxing, de la présentation de ce boîtier. Je suis globalement satisfait. Je suis un peu déçu de la qualité des plastiques ici et devant. Mais pour ce qui concerne le reste, c'est très bien. Et n'hésitez pas à commenter ma vidéo ou à demander des renseignements si vous en avez besoin. Je voulais vous montrer aussi le boîtier une fois branché, une fois l'installation faite.
Donc comme vous pouvez voir, c'est pas mal. Il y a des LED bleus au niveau du bouton Power et au niveau des prises USB. Ça a un charme, ces LED. Donc là, j'ai installé ma configuration. Vous voyez, ça donne ça. C'est joli. Ma carte graphique, bon, elle a la même couleur, une LED bleue. Et ça donne, c'est pas mal quoi. Les ventilateurs, ils sont un peu bruyants d'origine. J'ai enlevé le panneau pour mieux vous montrer à l'intérieur comment c'est fait. Donc les fameux ventilateurs que je vous disais du dessus, tout est d'origine avec les LED bleus qui donnent un atout charme assez sympa. Les deux de devant. Si je prends du recul, ça donne ça. Comme je disais tout à l'heure, ils sont un peu bruyants. Bon, après, il y en a 5 dans le boîtier, ça refroidit bien. Non, c'est vrai qu'au vu du prix du boîtier, c'est pas non plus des ventilateurs super silencieux. Moi personnellement, je vais les changer. Voilà, là pour la vidéo, je les ai laissés pour bien vous montrer. Cette vidéo est finie. J'espère que pour ceux qui hésitaient à acheter ce boîtier, ça va les aider à prendre la décision. C'est quand même un boîtier qui est assez bien fait et que je trouve charmant, design, tout ça. Bon, les ventilateurs font du bruit, bon, à changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix.